Alors, nous sommes à Dadonville à l'occasion de la Journée bleue organisée par l'AIPE, l'Association pour l'inclusion des personnes extraordinaires. En ce 2 avril, de nombreuses animations pour tous sont organisées dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nous sommes avec Delphine Pierre. Delphine Pierre, bienvenue parmi nous. Bonjour. Je vous présente brièvement. Vous êtes enseignante des activités physiques adaptées et éducatives et éducatrice sportive à Orléans, c'est bien ça? C'est ça. Quel a été votre parcours professionnel pour aboutir à cette profession? Depuis combien de temps exercez-vous ce métier et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Alors, j'ai fait fac de sport à Orléans. Donc, voilà, au départ pour être enseignante en EPS. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas le public qui m'intéressait. Ensuite, j'ai toujours à la fac de sport, j'ai fait la licence activité physique adaptée que j'ai eue. Après, le problème étant, c'est que notre licence n'était pas reconnue, donc j'ai passé un brevet d'État sport adapté. C'est pour ça que je suis enseignante et éducatrice. Voilà. Et depuis 2005, j'officie sur Orléans et l'agglomération. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, votre métier? C'est une passion, en fait, c'est pas un métier. C'est une passion. Donc, je sais pourquoi je me lève le matin et je sais pourquoi j'ai envie d'y retourner tous les jours. Super, ça devrait être le cas pour tout le monde, mais c'est beau de l'entendre. Alors, mon petit doigt me dit aussi que vous avez été auteur d'un livre, Oui. comme votre coéquipier Jean-Philippe Piat, avec qui vous animez aujourd'hui des ateliers de sport adapté. Vous avez sorti le guide pratique du sport adapté en 2014. Pourquoi cela a-t-il été important pour vous d'écrire sur ce sujet et à qui s'adresse cet ouvrage? Alors, l'ouvrage s'adresse en fait aux nouveaux enseignants. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé ma pratique, c'était vraiment un bazar. Voilà. Et je ne savais pas vers quoi me diriger, comment me diriger, quels étaient ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Et je voulais leur apporter un guide, vraiment, c'est un feuillet, hein, donc, et c'est vraiment leur dire un petit peu que c'est possible avec peu de moyens, parce que j'ai commencé avec très très peu de moyens, et qu'on arrive quand même à avoir de bons résultats. Voilà. Donc c'était surtout pour les étudiants et c'est aussi pour les personnes qui souhaiteraient, qui sont animées par l'activité physique adaptée et qui ne connaissent pas vraiment et ne savent pas trop comment y faire. Acheter ce livre, en fait, ça permet, il y a trois handicaps, dont l'autisme, dans 3 activités différentes. Donc ça permet de commencer, de ne pas se sentir démuni tout de suite, et d'avoir une aide, un support. Très bien. Objectif atteint, du coup, j'imagine un petit peu. Vous avez des retours sur ce livre? Oui, j'ai des retours, oui, ça va, j'ai pas mal d'étudiants ou des parents qui ont acheté, et puis là, possible que je ferai sur un deuxième, voilà. Ah, mais on en a un. Et ce sera sur quelle thématique? Vous pouvez en Sur parler? l'aviron, sur ma discipline actuelle, donc le para-aviron et para-aviron adapté. Donc voilà, qui est vraiment un outil pédagogique énorme en plus pour les autistes et pour tout le public en situation de handicap. Et vraiment, j'aimerais pouvoir détailler un petit peu ce qu'on y fait, comment on y fait. Après, il y a plein de vidéos qui peuvent être visionnées sur le comité départemental d'aviron du Loiret, c'est la page Facebook. Et il y a vraiment quasiment toutes mes séances, donc Génial, on va s'y intéresser alors. ça serait pas mal. Alors, venons-en au programme de la Journée bleue. En quoi consistent justement les ateliers que vous allez proposer aujourd'hui? Vous faites vos ateliers, il y a ceux de Jean-Philippe Piat à part, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Moi, je suis venue avec mes ergomètres. Les ergomètres, donc, pour le para-aviron adapté. L'autisme est dans le para-aviron adapté. Et il y a le para-aviron pour les personnes à mobilité réduite ou problèmes de surdité ou de cécité. Ensuite, je vais proposer aussi des petits ateliers via le jeu que j'ai créé. J'ai créé un jeu à destination des publics en situation de handicap. Voilà, pour les familles également, pour qu'ils puissent jouer avec leurs enfants. Je suis vraiment sur l'idée de jeu, donc de l'apprentissage par le jeu. Et
ce jeu-là fonctionne plutôt bien parce que je l'ai essayé et je l'utilise quasiment à pratiquement toutes mes séances. Donc ça marche très très bien avec tous les publics. Voilà, donc, je vais aussi présenter ce jeu et d'autres petits jeux comme des parcours moteurs, tout ce qui est indispensable pour la pratique adaptée. Très bien. Quels sont les bienfaits du sport que vous pouvez constater auprès d'un public porteur de handicap mental et en quoi ces séances s'avèrent-elles essentielles pour l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes? Déjà, de les voir repartir avec le sourire. Donc c'est déjà le plus important, c'est le plaisir qu'ils peuvent avoir. Alors c'est vrai qu'avec un public autiste, de temps en temps, on se dit, bah non, enfin, les stéréotypes disent qu'ils ne prennent pas de plaisir. Bah non, en fait, dans nos pratiques, l'activité physique adaptée est très importante parce que on les voit différemment. Et pas que dans l'autisme, pour tout le monde. Nous aussi, on est dans notre cas, quand on va faire du sport, c'est pour d'abord se faire plaisir. Bah là, c'est la même chose. Donc après, il y a différentes méthodes de le faire, il y a différents objectifs. Il y en a pour qui les tout petits, c'est justement essayer d'acquérir une certaine dextérité, une motricité plus aguerrie pour après. Après, c'est aussi au niveau de l'autonomie, travailler suivant nos codes à nous de la normalité, on va dire. Et ben, je ne veux pas les rendre normaux parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, je veux qu'ils soient bien et qu'ils puissent être tranquilles dans leur vie de tous les jours, avec leurs parents, leurs amis. C'est juste ça. C'est pas juste du sport, hein, du coup. Non, c'est pas juste du sport. C'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est ma passion, parce que vraiment, à chaque fois, je me lève, pas simplement pour faire de l'activité physique, je me lève pour être avec eux. C'est pas eux qui sont avec moi, c'est plutôt moi qui suis avec eux. Ça donne envie presque. Hein. Alors, comment en tant que professionnel vous positionnez-vous pour que les séances sportives se déroulent dans les meilleures conditions possibles? Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour que... Pour chaque jeune, en fait, c'est une séance vraiment différente. Ils sont tous différents, donc chacun doit avoir son moment particulier, sa mise en place particulière. Certains que j'ai n'apprécient pas le bruit ou la lumière. Bah, effectivement, là, on abaisse les lumières, on fait en sorte de soit, s'ils aiment les petites musiques douces, bah, on met la petite musique douce. C'est la pratique en elle-même va s'adapter aux pratiquants. C'est pas l'inverse. C'est pas le pratiquant qui doit s'adapter à la pratique, c'est à l'environnement. C'est dans l'autre sens. Donc moi, je fais toujours en sorte qu'il soit le mieux possible pour pratiquer. Que pensez-vous de cette journée ainsi que les différentes actions menées par l'AIPE et quel regard vous avez sur cette association? Alors, on a travaillé ensemble avec l'AIPE déjà il y a quelques temps. C'est vrai que moi, qui suis d'Orléans, ça fait un peu loin de venir par ici. Donc, j'étais venue tout un été pour proposer des séances. Donc, je venais la journée, enfin quasiment toute la journée. Donc, ça me permettait d'avoir plusieurs enfants. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là, les enfants que j'ai vus, rien que les enfants de Frédéric, de présidente de l'AIPE, c'est génial. Il faut continuer, il faut qu'il y en ait plus. On va essayer de creuser encore l'idée d'un partenariat pour se mettre à mi-chemin entre eux et moi. Donc, c'est trouver un compromis pour vraiment travailler ensemble. C'est vraiment une association très importante dans je sais pas, la région du Pithiviers. Donc, voilà. Et puis, l'action... on n'est pas autiste simplement le 2 avril, on est autiste tout le temps, mais c'est l'occasion pour nous aussi de permettre à tout le monde de nous connaître et de leur faire connaître ces activités-là, parce que l'activité physique adaptée, bien souvent les parents se disent que mon enfant ne peut pas le faire. Je ne connaissais pas, je ne savais pas qui pouvait le faire. Si, venez, nous on vous accueille, on est là. Et toutes les activités physiques adaptées doivent s'adapter. Super.
Et alors, bon, du coup, vous y avez plus ou moins répondu, mais je vais quand même la poser des fois, si quelque chose. Donc, pour terminer, quel message vous aimeriez faire passer en cette journée du 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme? Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Il faut être soi-même. Et ça permettra à tout le monde de pouvoir pratiquer dans de meilleures conditions. En fait, c'est vrai que moi, sur Orléans, je vais essayer de créer justement une association qui va permettre de faire du sport adapté. Et l'idée, c'est qu'on puisse le faire tous ensemble. Et je n'ai pas forcément envie de fermer, soit aux valides, soit aux déficients, soit aux personnes en situation de handicap, mais ça sera un choix. Là, clairement, c'est j'oblige personne à venir. Si on n'a pas envie de venir parce qu'on n'a pas envie de voir de personnes en situation de handicap, ben on ne vient pas. Et si on n'a pas envie de voir de valides, ben on ne vient pas non plus. Donc c'est vraiment laisser la possibilité d'avoir un choix, de faire une pratique qui nous plaise, qui soit adaptée à nous. Et voilà, c'est les combats qui se font sur l'autisme permettent justement à tout le monde, à tous les autres publics qui sont un peu laissés de côté, de briller aussi et de se dire on peut tous faire de l'activité physique adaptée et tous ensemble en plus. C'est beau. Du coup, je vous remercie, Merci. Delphine, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous aussi.